Quand on parle de patinage, c'est très souvent de patinage artistique dont il est question. Lutz, double axel, triple flip ou encore boucle piqué, le vocabulaire et les figures sont connus des téléspectateurs amateurs. Là, celui qui enchaîne les pirouettes avec une aisance déconcertante, c'est Thomas Sosniak, un Compiègnois de 17 ans qui s'est mis à patiner assez tard finalement. Je voulais en faire depuis tout petit. Je regardais la télé, les championnats du monde, Soria Bonali, Philippe Candeloro, que des rêves et non, j'ai essayé le foot, le basket, le tennis, jusqu'à temps que mon père m'inscrive. 3 ans plus tard à peine, le jeune Thomas commence déjà à briller. Vice-champion de France minime, c'est dans la catégorie novice qu'il s'affirme et monte en 2009 sur la toute première marche du podium. Cette année, et pour la première fois en junior, le patineur est 6e des championnats de France élite. Motivé, enthousiaste, Thomas rêve de participer un jour aux Jeux Olympiques, mais pour cela, le compétiteur doit continuer de travailler. C'était bien. Juste un petit relâchement à l'arrivée du loot, mais sinon c'était bien. Le départ était bien, ouais. Techniquement c'était placé. Juste un petit peu de fatigue. En technique, quand il fait toutes ses pirouettes en niveau 4 et il fait tous les triples dans le programme, donc on peut plus beaucoup améliorer la première note, si ce n'est avoir des bonifications sur chaque élément. Mais sur la première note, on peut plus beaucoup monter, donc en fait ça va être sur la deuxième note maintenant qu'il faut essayer de gagner des points. Avec 12 heures d'entraînement par semaine, Thomas se donne les moyens d'y arriver. En attendant, il a aussi son bac ES à passer cette année. On a Thomas Sosniak là sur la glace. Monsieur Copier, vous n'allez pas me dire le contraire. En tant que président de la Ligue de Picardie, c'est plutôt de bon augure pour le patinage dans la région. C'est même de très bon augure pour l'avenir du patinage, peut-être même français, parce que Thomas, à son âge actuel, nous on pense déjà aux Jeux Olympiques dans 4 ans. Ça peut être l'un des éléments français susceptibles d'être candidat aux sélections pour les Jeux Olympiques de 2014. Alors on a vu patinage artistique, mais c'est loin d'être la seule discipline en patinage dans la région. Effectivement, nous avons lancé le patinage synchronisé à Compiègne en 1998 et aujourd'hui on a 3 équipes qui sont championnes de France au maximum de leur catégorie, c'est-à-dire on a les juniors qui sont championnes de France élite, je parle de la saison 2009 bien entendu, on a les novices et les pré-novices qui sont championnes de France première division. Mais le patinage synchronisé, c'est une discipline qu'on connaît assez peu finalement, d'ailleurs je vous propose d'y remédier. Explication, démonstration. Jusqu'aux oreilles le sourire, hein. Loin des patins et des tenues de compétition, c'est hors glace, concentré sur le visage et ses expressions, que se fait une grande partie du travail des patineurs. Là, on est méchant, quoi. C'est le fight, c'est le combat dans l'histoire du programme. Acteur, chaque danseur doit raconter la même histoire en même temps et sans parler, quitte à surjouer, ce qui est même d'ailleurs recommandé. La majorité des patinoires dans lesquelles on va sont des grandes arénas, ce qu'on appelle nous des arénas, avec des gradins qui montent vraiment très haut et les jurys sont très haut placés. Donc c'est important pour nous que ça monte jusqu'à eux, ainsi qu'au public, pour vraiment transmettre l'histoire, essayer de faire comprendre, parce qu'à travers le patinage, c'est beaucoup plus difficile qu'avec des paroles. Il faut réussir à véhiculer l'histoire et les émotions et pour ça, il faut un peu forcer les traits. Dans l'histoire justement que nous racontent les Magic Crystal, l'équipe novice du club de Compiègne, il est question d'astronautes en partance pour une autre planète. Et là, il y a une météorite qui nous percute. Et là, on a des pouvoirs qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, on commence à les maîtriser. Donc, on bat un méchant. Et voilà le résultat sur glace cette fois. C'est ça, le patinage synchronisé, de la danse sur patin et en équipe, ce qui nécessite beaucoup de coordination et de préparation physique notamment. C'est ça Margot. Allez Nat, on enchaîne. C'est parti. Allez, go. Appuie, appuie, appuie. Vers l'avant, les yeux. Et propulse, et propulse, et propulse. Pas mal. Go.
parti. Qu'est-ce que vous travaillez précisément justement pour que le patineur puisse être un bon patineur en synchro? Beaucoup de gainage, parce que nous en plus c'est patinage synchronisé, c'est-à-dire qu'il y a la faculté d'être attaché quasiment en permanence. Les prises sont assez pathogènes au niveau du dos et tout, donc beaucoup de lombaires, beaucoup d'abdominaux, beaucoup de, on va dire, de ceinture scapulaire aussi pour bien verrouiller tout le haut. Maintenant, bien sûr que c'est du patinage, que c'est un sport de force, de cuisse bien sûr, donc bien sûr on travaille aussi l'aspect musculaire dans la glace, c'est-à-dire la pression dans la glace, ça passe par beaucoup de musculation. En plus des heures passées à patiner, les novices, comme ici l'équipe junior des Black Diams, travaillent beaucoup sur la terre ferme. Du hors-glace difficile mais nécessaire pour être sur glace parfaitement synchronisé. On a une capacité physique plus importante en fait. Une plus grande endurance en fait. Ouais. Ouais, comme ça on tient mieux le programme et puis on peut plus se concentrer sur notre technique et on est moins fatigué dans le programme et on peut s'améliorer plus facilement comme ça. Dérivé du patinage artistique, le synchronisé se pratique par équipe de 16 en compétition. Cercle, bloc, roue, ligne et autres mouvements, chaque patineur a une place bien précise, un rôle à jouer dans le programme dansé. Qu'est-ce qui vous plaît plus? L'esprit d'équipe. Oui, déjà on est tous ensemble. Donc quand on part en compète, on n'est pas tout seul, il y a toute l'équipe et tout et on s'amuse vachement. S'il y a un problème, on est là pour s'aider. On s'aide, enfin c'est un peu comme une grande famille quoi. Une famille entre sport et spectacle qui ne demande qu'à s'agrandir pour devenir un jour peut-être comme l'artistique, discipline olympique. Et si vous aimez le patinage, prochain rendez-vous à ne pas manquer, ce sera les 6 et 7 mars prochains.